Et donc il faut clôturer cette 5e journée. Torino-Milan, il faut aussi rester au contact de la cadence folle proposée par les Interistes. Les Interistes qui se sont imposés dans le derby milanais. Il y a un air de revanche évidemment pour les Milanais qui comptent 6 points après 4 rencontres. Allez, c'est parti pour Hakan Çalhanoğlu. Ça vient être enroulé. Piontek au dédoublement, le centre est pour Rafael Leao qui plonge. Est-ce que ça va siffler quelque chose ou pas? Qu'est-ce qu'il dit là, monsieur Guida? Qu'est-ce qu'il dit? Il a sifflé le penalty? Alors qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il y a un accrochage, ça c'est une certitude avec De Silvestri. Est-ce qu'il est suffisant pour signaler un penalty? Le penalty, la course d'élan, c'est parti pour le Polonais et c'est au fond des filets. Milan mène 1-0 sur la pelouse du Torino. Le deuxième but, le deuxième penalty de la saison. La perte de balle avec la projection maintenant vers l'avant. Piontek a des solutions sur le côté droit. Souzo, qu'est-ce qu'il va faire encore? Le petit crochet avec ce centre assez dévié. La remise de la tête, la parade de Sirigu sur cette tête de Rafael Leao. Il s'est envolé là, Sirigu, pour empêcher ce 2-0. Mais c'est un poison Leao et la défense du Torino est en grande difficulté là. Attention la frappe de Çalhanoğlu, la parade. Écarte sur le côté pour Ola Aina. Aina, 1 contre 2, bien joué pour Ola Aina, la frappe, ballon puissant qui était tout proche. Ouais, bien joué là, superbe prise de balle avec l'autoritaire Romagnoli qui a dépassé ses fonctions. Romagnoli, la transmission pour le 2-0 peut-être. Piontek qui gêne un peu le ballon pour Ansaldi. Ansaldi, ouais, le centre du pied gauche d'Ansaldi. Ce ballon va revenir derrière, c'est pas terminé avec la récupération pour Simone Verdi. Verdi, passement de jambe, Verdi le centre, la frappe et ce ballon qui traîne. Belotti qui manque sa frappe mais Zaza qui est un tout petit peu trop court derrière. Il y a l'appel dans la profondeur de Belotti, il est servi avec un bon ballon bien dosé. 1 contre 1, Belotti, ça passe avec la frappe de Belotti. Et l'égalisation pour le Toro. Évidemment c'est Belotti, il en a raté une, il en a peut-être raté 2, mais il ne rate jamais 3 fois sa cible. Avec de la réussite CR de Naruma est pris sur cette frappe, la 3e réalisation de Belotti cette saison. Le capitaine qui montre la voie, un partout entre les deux équipes et un carton qui sera rouge contre je ne sais qui. Et la récupération, attention parce que Belotti a marqué, Belotti va servir Zaza, la frappe. Oh oui, le doublé. Oh, le doublé de Belotti, le Torino qui en l'espace de 3 minutes inverse totalement le cours de cette rencontre. C'est évidemment le capitaine, c'est le visage emblématique qui donne l'avantage au Torino. Milan a lâché là, les Milanais sont punis, 4e but, premier doublé de la saison et le Torino qui mène 2-1. Voilà, sanction immédiate, le premier but leur a fait évidemment mal, on l'a vu. Mais à force de trop manquer d'occasions, de situations. Avec le ballon au-dessus pour Kessié, totalement seul, Kessié le petit crochet. Oh l'immanquable de Kessié, c'était la balle de 2 partout. Comment arrive-t-il à envoyer cette balle au-dessus des buts? De toute façon il était hors jeu. Sans conséquence au final, le but n'aurait pas été validé. Bizarre de le voir en position, il n'est absolument pas.